Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu réajustement là aussi, mais réajustement dans le sens où il y a plusieurs personnes qui me disent pourquoi tu parles que d'Amazon. Eh bien je ne parle que d'Amazon parce que forcément là où j'ai de bien bons résultats c'est Amazon. En revanche, j'attire mon attention sur le fait que ce n'est pas parce que je parle que d'Amazon que cela vous empêche de commercialiser vos produits ailleurs. Et donc je m'explique, une fois que vous avez fait votre sourcing, rien, mais alors absolument rien ne vous empêche de vendre ces produits, ces mêmes produits, sur votre site internet, sur Cdiscount, sur eBay, sur Price Minister, etc., etc. Donc il faut comprendre une chose, c'est que derrière tout ça, il faut que vous arriviez à retirer ce dont je parle, et donc même dans la formation, même si dans un premier temps, je parle de comment trouver des produits dynamiques, globalement, si vous arrivez à trouver un marché dynamique, ce marché sera globalement aussi dynamique sur d'autres plateformes. Et donc, si vous voulez, tout ce qui est recherche de produits, ça fonctionnera sur d'autres plateformes. Sourcing produit, à partir du moment où vous avez trouvé le bon prix avec le bon fournisseur, pourquoi vous empêcher de le vendre ailleurs? Pourquoi vous empêcher de le vendre même sur votre propre site internet? Au contraire, il serait dommage de s'en priver. Et donc aujourd'hui, moi de toute manière, je ne vends pas que sur Amazon, donc je ne vois pas pourquoi vous devriez vous limiter à cette place de marché, même si pour démarrer, je trouve que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux et ce qu'il y a de plus carré. Avec du recul, maintenant ça fait ça fait on va dire presque un an et demi que je travaille sur mes propres offres, même si auparavant j'ai accompagné pas mal d'entreprises. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que globalement, ça fonctionne pour certaines catégories de produits bien mieux sur Amazon que notamment sur eBay. En revanche, sur d'autres produits, ça fonctionne mieux avec eBay que sur Amazon, mais le sourcing est le même. Une fois que vous avez les produits entre les mains, c'est comme si vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais commercialiser mes produits uniquement à la Fnac. Tiens, vous vendez des sacoches pour appareil photo, vous allez uniquement les commercialiser à la Fnac, vous n'allez pas les commercialiser chez Boulanger, vous n'allez pas les commercialiser chez Darty, même si Darty a été racheté par la Fnac, je crois bien, j'espère que je dis pas une bêtise. Et donc du coup, il serait dommage de vous en priver. Donc voilà, donc ne me dites pas que je parle uniquement d'Amazon. Derrière, il faut voir l'idée globale qui est que à partir du moment où vous avez bien rentré les bons produits, rien ne vous empêche de les vendre ailleurs. Et ça, c'est très important parce que je constate que certaines personnes m'envoient des mails en me disant pourquoi tu parles que d'Amazon? Oui, encore une fois, parce que c'est une grosse tartine, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'une fois que vous avez assimilé cette tartine, et pour les personnes qui suivent la formation, une fois que vous avez assimilé les bases, quand vous allez sourcer un produit, ça va être toujours la même chose. Quand vous allez faire rentrer ce produit, payer les frais de douane, les taxes au transporteur, ça va être la même chose. Quand vous allez rechercher un dynamisme sur un marché, ça va être la même chose. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer à d'autres places de marché. Et donc ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Si tel n'est pas le cas, je vous réitère mon message. Adaptez ce que je vous dis pour être présent sur de multiples sources. Et donc, si vous êtes présent sur de multiples sources, là, il va vous falloir utiliser un gestionnaire de flux. Et moi, mon préféré, même si j'ai rien à gagner, c'est Shopping Flux. C'est celui qui est le mieux fait, où vous avez vraiment une très bonne assistance. Si vous avez un pépin, on peut aller très loin dans la personnalisation des champs. Je m'explique quand, par exemple, vous importez votre catalogue, notamment depuis PrestaShop, et que vous allez le pousser sur les différentes places de marché. Chaque place de marché a ses propres caractéristiques et vous pouvez récupérer un petit peu tout le SEO si vous l'avez travaillé pour présenter un petit peu la description de vos fiches produits de façon qualitative. Donc, ça coûte à peu près une centaine d'euros par mois, mais le gros avantage, c'est que vous ne faites pas d'erreur au niveau de vos stocks. Ça vous permet de gérer la facturation, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Si vous êtes monocanal ou même, si vous avez votre site et Amazon, du coup, le module là pour PrestaShop fonctionne. En revanche, si vous commencez à vouloir vous éparpiller, chose que je vous invite à faire, ne vous en privez surtout pas. Et puis en plus, sait-on jamais, si d'un coup, je ne sais pas pourquoi, par quel malheur, boum, vous prenez des cas de garantie A à Z, comme moi ça a été le cas par le passé, on vous restreint le compte, du coup, votre activité peut continuer. Donc j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Amazon, il y en a certains qui font que du Amazon,
Et pour eux, c'est largement suffisant. En revanche, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, allez explorer différentes pistes. Rien ne vous en empêche. Il va juste falloir que vous preniez un abonnement ou plusieurs abonnements. Mais encore une fois, il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on vienne vous chercher pour faire les choses. C'est vous qui êtes le créateur, vous êtes la locomotive. Et quand vous êtes la locomotive, c'est vous qui allez provoquer les choses. Amazon, il ne va pas vous attendre. eBay, il ne va pas vous attendre. Votre site Shopify, PrestaShop, Magento, ce que vous voulez, ne va pas vous attendre. Faire de la pub, s'il y a personne qui vous retient, c'est vraiment vous qui allez déterminer le succès. Et donc, derrière, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Je renvoie toujours à ça, mais c'est tellement vrai. Pourquoi il y a des entreprises qui cartonnent quand il y en a d'autres qui... Bon, alors après, il y a des éléments parfois extérieurs, mais globalement, j'ai envie de vous dire, allez toujours de l'avant. Soyez la personne qui va tout le temps chercher, qui va conquérir. C'est jamais fini un business, c'est ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas se dire qu'à partir du moment où vous faites vos ventes, ça y est, c'est acquis, ben là, je peux me reposer sur mes lauriers. Eh ben, moi, je vous dis, c'est faux. Hein, je n'ai jamais tenu ce discours. Vous ne savez pas comment les choses peuvent évoluer. Donc, soyez toujours sur le qui-vive. Soyez toujours à la recherche de nouveaux potentiels produits. Une fois que vous avez... En fait, si vous voulez, moi, ce que j'explique depuis le départ, je vous donne une méthode. Mais après, rien ne vous empêche de dupliquer cette méthode pour scaler et pour développer votre chiffre d'affaires. Après, c'est toujours la même chose, que vous rentriez un produit, 2 produits, 10 produits, 20 produits. La seule différence, c'est l'enjeu financier et le temps investi. C'est pour ça que des gens, quand il y en a qui me disent « Ah, mais tiens, lui gagne 20, 30 000, 40 000 euros par mois. » Mais même si tu gagnes 2 000 euros par mois et que tu as sourcé un produit, chapeau, mon pote. C'est largement suffisant. Et donc après, eh bien, soit tu vas avoir une banque et tu fais un emprunt pour pouvoir investir plus, mais après, c'est que ça. Donc, les mecs qui te disent, ouais, mais lui, il arrive à faire 1 ou 2 millions d'euros, bah, après, à un moment donné, c'est un mec qui a tout balancé. Alors, je sais pas quel moyen il a eu au départ, mais c'est toujours la même chose. Donc, après, le mec, il va te dire, moi, je gagne tant ou tant. C'est pour ça que pour moi, ça veut pas dire grand chose. Parce que, eh bien, encore une fois, je ne sais pas à la base qu'est-ce qui a été mis dans le projet. Et donc, ça, c'est vraiment, il faut le comprendre. C'est pour ça, si par exemple, ben, vous prenez un petit magasin d'électronique et vous allez, par exemple, à la Fnac, forcément, vous imaginez que le chiffre d'affaires n'est pas le même. Mais pourquoi? Parce que le nombre de références n'est pas le même, la surface n'est pas la même, la qualité du service n'est pas la même, etc., etc., etc. Et donc, ben, vous, c'est pareil. Si vous commencez à vendre, tiens, bon là, il n'y a pas longtemps, c'était le muguet. Bon, ben, si par exemple, ben, tiens, c'est marrant le muguet, parce que vous savez, il y a tous les vendeurs dans la rue, là, ils vous vendent les petits pots de muguet. Ben, tiens, il y en a qui ont été plus malins, ils ont vendu ça. Eh bien ça, c'est un truc que vous achetez 20 euros. Alors que le petit brin de muguet comme ça, là, tout pourri, parce qu'en plus on en avait acheté aussi des tout pourris, le muguet déjà il est tout petit, et du coup le mec il vend ça 2 euros. Mais tout le monde fait la même chose. Donc encore une fois, moi si demain, alors quand j'étais jeune, je vendais du muguet, ça marchait très bien. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu cette approche différente. Et donc si demain, s'il y a des vendeurs de muguet, écoutez-moi, pourquoi vous n'achetez pas une petite peluche, hein, c'est très girly, c'est super sympa, et du coup vous allez faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif que la moyenne. Tout le monde fait la même chose, donc encore une fois, ne faites pas la même chose, mais en revanche, eh bien le mec, si tu vends ce pot-là, tu vas investir plus d'argent, donc tu vas faire plus de chiffre d'affaires, et tu peux aussi te planter plus rapidement. Mais encore, donc c'est pour ça que j'ai pas à parler et j'ai pas à me justifier par rapport à un chiffre d'affaires qui ne veut pas dire grand chose. Je ne connais pas vos moyens. Je ne connais pas le temps que vous êtes prêt à investir dans votre projet. Je ne sais pas si vous êtes une personne sérieuse ou non, etc., etc. Donc là, derrière tout ça, il faut voir la globalité. Je donne des méthodes. J'explique les grandes lignes. Après, ben encore une fois, si demain j'ouvre un restaurant dans 10 mètres carrés, tu t'imagines bien que mon chiffre d'affaires, il va pas être le même que si demain j'ouvre un restaurant de 400 mètres carrés. En revanche, les risques ne sont pas les mêmes non plus. Je te dis pas de voir les choses en trop grand dès le départ. Commence petit. Donc là aussi, il y a des personnes qui me disent, j'ai un petit budget 1000 euros. Est-ce que je peux commencer à vendre, eh bien, sur Internet? Oui, vas-y. Franchement, fonce. Il n'y a pas de problème. Moi, je préfère quelqu'un qui commence avec un petit budget, mais qui vraiment est studieux et vraiment passe toutes les étapes en revue pour bien comprendre le fonctionnement. Et après, eh bien, c'est juste qu'il faut répéter la recette, tout simplement. Si demain je te donne une recette pour faire 1 litre de sauce tomate, eh bien demain, si tu veux vendre des quantités industrielles, eh bien la recette va toujours être la même. Tu vas multiplier les quantités. En revanche, tu vas devoir acheter des machines, tu vas devoir louer un entrepôt, tu vas devoir organiser ta distribution, etc., etc. Et donc, tu t'imagines bien que ton chiffre d'affaires n'aura rien à voir. En revanche, tes risques là aussi seront beaucoup plus importants. D'où, encore une fois, ta résistance face aux risques. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Ce muguet sent très bon. Hein. On sait que le muguet, ça vient de Chicago, hein, 1886. Là, ça a été, et après, ça a été un petit peu plus démocratisé bien plus tard. Mais en fait, eh bien, ça vient en fait d'employé américain
qui n'étaient pas contents et qui d'un coup ont décidé de faire grève. Et de là est parti un mouvement. Donc les chers amis, j'espère que vous avez offert du muguet à vos proches. Même si vous n'êtes pas tradition, eh bien ça fait toujours plaisir d'aller voir un petit peu les anciens et de leur remettre une brindille. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous êtes motivés parce que moi je le suis. Allez, tchiss, on y va. J'aime pas ce macro là, on dirait que je suis toujours net. Tchiss.